Comment créer des reliefs minimalistes et donner cet aspect glossy, toujours avec de la résine? C'est la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue à tous! C'est un projet qui se compose en deux parties, avec deux planches qui vont se superposer, mais pour l'heure, ce qui nous intéresse, c'est la plus petite et c'est une 60 par 40. Je rajoute des tasseaux à l'arrière de ma planche pour lui assurer une certaine stabilité, éviter également toute déformation due à l'humidité qu'elle va recevoir. Je ponce la pâte à bois là où j'ai vissé mon cadre arrière et comme d'habitude, j'applique un primaire d'accrochage avant l'application de mon enduit. Ce qu'il nous faut, c'est une nappe en plastique transparente et je vais la découper d'environ 10 cm de plus que les mesures de ma planche. J'utilise un enduit colle multifonction que je vais fouetter avec un mélangeur pour éviter toute apparition de grumeaux. Et c'est parti pour l'application. Une première application fine et plate sur ma planche. Et par la suite, je vais rajouter mon enduit avec un peu plus d'épaisseur. Pour ce type de travaux, je déconseille le plâtre parce que le plâtre va prendre très rapidement, vous aurez très peu de temps pour le travailler et vous n'aurez pas la possibilité de le reprendre par la suite, comme c'est le cas avec un enduit qui va rester mou pendant quelques jours et que l'on va pouvoir retravailler si on l'humidifie. Je lisse également une bonne épaisseur, j'évite de faire des tas pour limiter l'apparition des bulles d'air. Il y en aura toujours, mais on va quand même essayer d'en limiter au maximum. Je pose ma pièce de plastique que je vais chauffer avec un pistolet à air chaud pour la ramollir et pouvoir la travailler. Donc vous allez voir qu'il va falloir chauffer régulièrement pour supprimer les plis et rendre le plastique plus souple. Je lisse mon enduit sous le plastique pour supprimer un maximum de bulles d'air. Et je commence doucement à travailler mes plis, mes reliefs, en alternant entre le pistolet à air chaud et le malaxage. Alors moi j'ai décidé de recouvrir toute la surface de ma planche, mais on n'est pas obligé. On peut également recouvrir qu'une partie de la planche, uniquement les angles. Dans tous les cas, voilà, le travail sera toujours très intéressant.
Voilà ce que ça donne une fois que j'ai fini de sculpter mon enduit. On va laisser poser environ 24 heures, le temps que l'enduit prenne. Et on passe à l'étape suivante. On enlève notre pièce de plastique. Si tout s'est bien passé, elle devrait s'enlever très facilement. Et voici les fameuses bulles d'air dont je vous parlais tout à l'heure. Alors je vais vous montrer comment corriger ça. Il y a plusieurs techniques également. En voilà une deuxième et une troisième. Donc pas de panique, hein, ça se reprend soit au ponçage, soit au grattage, soit en comblant. On va regarder ça ensemble. J'enlève le gros des coulures, voilà, pour plus de confort. Je vais combler ma bulle d'air avec un enduit un peu plus liquide et là pour le coup vous pouvez mettre du plâtre de manière à ce qu'il prenne plus rapidement, vous ne serez pas obligé d'attendre encore 24 heures pour pouvoir le poncer. Donc ici je charge de manière à pouvoir à peu près recréer la forme. Et je lisse le plus gros avec mes doigts. Alors il va sans dire que si vous n'utilisez pas de gants, il va falloir que vous rinciez vos doigts instantanément. On peut également utiliser un pinceau pour ajouter de l'épaisseur et corriger les défauts. On passe au ponçage. Idéalement utiliser un grain très fin, là je crois que je suis sur du 1000. Voici la deuxième technique si vous n'avez pas utilisé du plâtre qui consiste à humidifier la zone que vous souhaitez resculpter en grattant tout simplement votre enduit. Ici, j'enlève délibérément une partie de mon enduit parce que je souhaite créer un relief supplémentaire. Parce que ça va recevoir de la résine et par conséquent atténuer tous ces contrastes. Voilà ce que ça donne après un ponçage minutieux. Il est temps d'appliquer la résine. Il est vraiment primordial de bien poncer votre travail, surtout si vous devez y mettre de la résine. Vous verrez en fin de vidéo ce que ça donne sur un ponçage insuffisant. Je prépare donc ma résine et je choisis un blanc opaque. Et pour cette première couche, je l'applique généreusement de partout.
On peut attendre qu'elle commence à catalyser, c'est-à-dire quand votre résine commence à chauffer dans votre récipient, ce qui va lui permettre de se maintenir sur les hauteurs et ne pas uniquement glisser dans les creux de vos reliefs. Même technique pour la deuxième couche, 24 heures après. L'enduit étant mouillé va jaunir, donc vous pouvez peindre intégralement votre tableau et y mettre de la résine transparente. Ou teinter votre résine avec des encres à alcool pour créer un contraste. Ou mettre de la résine transparente pour conserver l'aspect naturel de votre enduit. Donc j'avais fait une planche test et j'ai teinté ma résine avec une encre à alcool et comme vous pouvez le constater, les défauts se voient énormément. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment poncer tous vos défauts, charger éventuellement s'il manque de la matière. Comme vous pouvez le voir, dans le cas contraire, c'est vraiment sans appel. Voilà le résultat de la première partie de mon projet, qui peut être un projet, à lui tout seul d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ça m'aide vraiment. Vous pouvez poser vos questions et suggestions en commentaire. Merci d'avoir partagé cette expérience avec moi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.